Hello, en direct de Madère. Madère. Pour le mute. Mute. Tu dis comment toi? Mute. Bon, mute. Avec une révélation suisse qu'on commence à connaître et qui est assez impressionnante parce qu'elle passe de format court type skyrunning à la révélation du 100 km et on la retrouve sur le mute en favori. On a le plaisir et l'honneur d'être avec une nouvelle égérie du team Compressport, j'ai nommé Ariane Willem. Salut Ariane. Hello. Ça va? Ça va bien, merci et toi? Oui, mais je sais quand je saurai si on dit mute ou mute. Mute. J'aime bien dire mute. On le redit une fois quoi. Mute. Mute. Ouais, j'arrive pas. Bon, ravi de te rencontrer pour la première fois. Une chose qui nous a frappé quand on regarde ton parcours, c'est que tu débutes à, on va dire, entre 23 et 24 ans sur le trail. Rappelons que tu es nurse, donc infirmière, donc ça on en reparlera, bonjour les volumes horaires. Et tu attaques sur des formats courts, typés très techniques, avec notamment l'extrême de l'Ultrax, donc la course de Zermatt, qui est un bijou, il faut la faire au moins une fois dans sa vie. Big up pour les 46 ou 49 km, personnellement. Et le Ring of Steel. Oui. Comment tu te retrouves sur des courses comme ça? Il y a vraiment une accroche pour les parcours techniques, péchus et rocailleux? Alors j'aime bien, oui. Je suis pas trop rapide comme coureuse, donc plus c'est technique, plus je profite. Alors je suis aussi maladroite, donc je tombe, je me fais mal sur mes courses aussi, mais voilà, j'ai du plaisir quand c'est dur, quand c'est rude, quand c'est râpeux, quand c'est la montagne. Quand on met les mains. J'aime pas la route, donc en fait plus je m'éloigne de la route, plus je suis contente. D'accord. Pieds et mains, même des tronçons d'escalade ou des cordes tendues, Oui, mettre une paire de gants, glisser sur des chaînes. C'est chouette. D'accord. Cool. Intéressant. Et des courses italiennes, je pense à Kima ou à des trucs comme ça, t'intéressent encore maintenant que tu as goûté à d'autres distances? J'aime quand même bien le long, donc c'est vrai que on verra. Il y a eu des années comme l'année passée où c'était une saison vide, où j'ai fait d'autres projets professionnels à côté, voilà, un peu compliqué, donc j'ai pas pu faire de long, j'étais pas en forme. Donc finalement les cours dans ces années-là, ça peut être sympa. Mais maintenant que j'ai goûté au long, je t'avouerais que le Montreux Trail par exemple, c'était un long un peu technique quand même, ça me plaît bien. Ouais, c'est un autre voyage, c'est vraiment une autre expérience. Complètement, c'est une aventure, avec ça. plein d'autres aventures dedans en fait. Exactement. C'est dur d'y revenir à Ouais, ou alors peut-être avec beaucoup de temps après, le format court, compétitif. Mais du coup, tu ressens davantage la niaque que tu as investi dans un format court quand tu as fait de l'ultra. Et tu visualises mieux l'intensité que tu peux mettre dans un format court et des fois tu dis ah en fait bon voilà je cerne mieux plutôt qu'avant j'avais peut-être la tête dans le guidon où j'étais toujours à bloc et en tout cas moi ça me le fait personnellement. Oui, et on apprécie aller tranquille. On y fout quand même sur du long mais l'effort est différent, la gestion est différente. C'est vrai. On l'apprécie aussi. Grosse question aussi qui me titille, comment tu te retrouves sur le championnat aux Açores, l'édition donc les Golden Trail de la grande finale qui a été faite sur une semaine. Pas d'erreur. Non, j'avais couru le Montreux, le Ventoux. J'avais couru le Ventoux et j'avais fait une deuxième position derrière Camille. Et vu que c'était l'année du Covid et qu'ils ont dû annuler une certaine partie du circuit, j'avais prévu de faire d'autres courses du circuit pour tenter la sélection. Mais ça a été annulé, ils ont donné des golden tickets aux 2 ou 3 premiers des compétitions qui avaient eu lieu. Après, je m'y suis retrouvée juste après le Covid, donc c'était un peu par erreur. J'y ai été pour l'aventure parce que c'était très chouette d'être invitée et de vivre voilà, cette finale des Golden, mais j'étais dans un état déplorable. Ah oui, j'ai chopé un Covid. Ah, je sortais du Covid, je prenais l'avion. J'avais fini ma quarantaine, le lendemain j'étais dans l'avion, donc c'était très compliqué. Mais j'ai profité des paysages, des balades et puis autrement. Puis, un format à l'époque était encore vachement novateur. Vous aviez eu de la pluie. On avait eu de la pluie tous les jours. Le deuxième ou le troisième jour. Voilà. Je me souviens des images de boue. C'était, on voyait Iris Cosset qui rigolait. Passait dans ses descentes à rigoler. Donc bon, ok. Et puis arrive cette grosse saison en 2022 où là il y a quand même un virage au niveau des distances. Le virage du 100 km, enfin la distance plus ultra. Donc victoire sur la Transgrande Canaria Advanced, donc le 85 km. Ah, c'était 60 cette année-là, je sais pas pourquoi. C'était 63. D'accord, intéressant. Et surtout la M extrême de notre ami Diego Pazos, autre figure de chez Compressport. 110 km, quand même avec, je pense, 7002 ou 7003 de mémoire de dénivelé, voire 7008. Un peu plus même, 7008. Donc, toujours, c'était plutôt quoi, la volonté de retrouver de l'ultra, mais en retrouvant une technicité ou du montagnard, ou non, par hasard un peu par hasard, parce que je m'inscris un petit peu sur des coups de tête, et je me suis inscrite un petit peu sur un coup de tête. Cliquer sur le bouton. Et oui, et avec mon entraîneur, on avait dit, s'il n'y a pas les championnats d'Europe, parce que je pensais pas du tout me sélectionner
dans cette saison-là, j'avais pas été faire les courses de sélection, j'avais pas suivi le petit chemin qu'il faudrait prendre normalement. Et on s'était dit, s'il n'y a pas les championnats d'Europe, éventuellement, premier ultra, essayer l'aventure, mais pour le plaisir, pour la découverte. Finalement, j'ai été sélectionnée pour les championnats d'Europe, j'ai été les faire et en rentrant, on s'est dit, est-ce que je passe sur le 70 ou est-ce qu'on reste sur le 110? On essaye, rien à perdre, j'y allais pour le plaisir. Donc voilà, c'était pour la découverte, le plaisir, l'aventure. Et puis ça a matché. Et c'était une très 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 bonne année. Oui, on sent quand on regarde les stats, il y a des y a années tout qui comme matchait, ça. ma Cotitra me fait peur parce qu'elle date de cette année-là. Entre deux, il y a un peu de l'eau qui a coulé. Mais Ne parlons voilà. pas de Cotitra, ni d'âge, ni d'année. Exactement, on ne vieillit pas. Début 2024, tu attaques par le petit ballon, plutôt roulant, un petit 52 km, qui se passe très très bien. Comment va se placer donc ce Mute dans ta saison, étant donné que, pour ma part, je trouve que considérer le Mute comme une course de prépa, avec les guillemets, c'est un peu dommage, parce que c'est un bijou, une pépite. Donc voilà, ne dis pas que c'est un... C'est pas une course de prépa, hein. C'était mon premier objectif de la saison. J'ai rajouté le petit ballon parce qu'il fallait que j'essaie de me sélectionner pour les championnats d'Europe. Mais à la base, le Mute, c'était mon objectif. Attends, ça veut dire qu'on te revoit aussi à la Mathirelle sur les championnats d'Europe? On saura dans 1 ou 2 semaines les sélections de la Suisse, donc rien n'est fait. Banco, On verra peut-être. Top 3 au Mute plus une sélection aux Europes, ce serait... Tranquille, un truc après l'autre, on va prendre le départ déjà. Bon, déjà, il y a Mute. Mais voilà, petit ballon qui s'est très bien passé pour un début de saison sur un format aussi roulant, on dira, qui n'est pas toujours à mon avantage. Après, voilà, je suis tombée malade sur un petit coup de froid au contrôle antidopage et je suis tombée la semaine d'après dans les escaliers. J'ai fait deux, trois choses comme d'habitude qui me ressemblaient même à la droitesse. Donc j'arrive au Mute avec la préparation de on verra, mais on a envie d'avoir du plaisir. Et l'habitude aux chutes et aux chocs. Oui. C'est intéressant quand même ce que tu décris. Et une petite entorse sur un tournage aussi, à plat. Parce que sinon c'est trop facile. Je suis sorti de la salle, j'ai failli me faire une cheville. Mais c'est quand même intéressant de prendre froid à un contrôle antidopage. Ah oui, j'ai tellement froid après la course. Non mais il ne faut jamais aller au contrôle antidopage, on prend froid. Si, c'est bien d'en faire. C'est vrai. On veut du sport propre. Donc ce Mute, il y a quand même quelques belles favoris, entre Anise Rousset et Martina Valmassoy, pour citer le... Ouais, ça c'est sur le 115, je sais pas quel. Sur le 115, oui. Et du coup, toi, tu es quand même relativement confiante. Non, je peux pas dire que je suis confiante. Non, je me réjouis. Les chutes sont derrière. Les chutes sont faites, théoriquement, mais on n'est jamais à l'abri d'une surprise avec moi. Non, mais il y a du beau monde, il y a de la belle concurrence aussi, les filles sont fortes. Moi, comme j'ai dit, mon niveau, on me place devant à cause d'une Cotitra qui date quand même d'une très très belle saison en 2022. 2023, je suis partie en voyage humanitaire, j'ai eu des blessures, beaucoup de travail, d'autres choses qui font que j'ai fait une saison creuse. Là, je reviens, je retrouve ma forme gentiment, je retrouve un peu les sensations, ça fait vraiment du bien, mais j'ai surtout envie de kiffer ma course, quoi. J'ai envie de... Ces paysages, ils sont incroyables, de repartir sur du long, de refaire un 80, voilà. C'est ça qui me fait vraiment envie. 300% de plaisir, si la performance, elle peut suivre, c'est ça qu'on cherche quand même. Mais les concurrentes sont là, elles sont fortes. Voilà, moi, c'est un retour. J'espère qu'il se passera du mieux possible. On te le souhaite. Et puis fichez-lui la paix, c'est avec ses Cotitra, à la mettre dans l'élite. C'est ça, laissez-moi discrète un peu derrière. Il y aura quoi après le Mute? Éventuellement les Europes? Possiblement les Europes, peut-être Verbier-Saint-Bernard à 70, c'est encore à confirmer pour juillet, et en août je prends le départ de la TDS. Super. Voilà, et la suite on verra. Dernière question, c'est une double question. Ça signifie quoi pour toi une entrée en team Compressport? Parce que c'est quand même une belle équipe, très ancienne. Est-ce que c'est une reconnaissance ou on va dire une légitimation de ce que tu fais en te disant oui, en fait, je suis aussi athlète. En plus, ça te donne davantage confiance en toi en me disant c'est pas du tout déconnant entre guillemets d'aller faire mes entraînements et de me mettre vraiment le compte parce que je suis reconnu par une team. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait un beau soutien, surtout que je suis entrée l'année passée, début 2023, et je cherchais une team où je retrouvais un peu la famille, le soutien, vraiment un peu cet entourage, une petite équipe. J'avais pas envie de quelque chose de disproportionné où on a un numéro au milieu d'autres. J'avais plutôt envie du lien, des déconnades. On se retrouve entre potes dans un chalet pour s'entraîner. Et oui, on est une équipe, on a du matériel, on est au développement, on est content
du matériel qu'on porte, de la marque qu'on véhicule. C'est pas une contrainte. Mais c'est pas une contrainte. Des pompes de 500 complètement, c'est pas du tout une contrainte. Et en plus de ça, il y a cet esprit famille et de soutien. Et je fais une saison 2023 super creuse, quoi. Voilà. On trouve et on creuse encore un petit peu. Et du coup, j'y reste. Et en fait, c'est ça, c'est un peu le soutien que je cherchais. C'est quand on est dans un bas, on se fait pas foutre dehors et on est soutenu pour retourner dans le haut. Et puis c'est une belle saison en 2024. Belle définition d'un esprit d'équipe. Voilà. Le job d'infirmière est compatible avec tout ça? Alors je bosse dans le paramédic maintenant, en pré-hospitalier du coup, c'est plus ou moins compatible, c'est pas la vie la plus facile, ça rend pas le travail le plus facile à mon entraîneur, mais on s'adapte aux horaires en 12 heures, on s'adapte aux heures supplémentaires, aux jours, aux nuits. Voilà, il y a des semaines où je prends 3 jours de récup entre guillemets, où je peux pas faire de sport, et d'autres semaines où j'arrive à bien m'entraîner, donc c'est très variable, mais j'adore tellement mon job que je changerai pas ça. Bon, équilibrant. Exactement. Écoute, on te dit les 5 lettres, rendez-vous dans 2 jours pour le départ, et puis bonne course alors. Merci Ariane. J'espère que la vidéo ne va pas être cadrée façon instagrammeuse. On verra. Belligerent students, man, the shit got messy.